Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va aller à la pêche avec mon copain Enzo. On se retrouve dans son étang. Alors le voilà en train de pêcher. Alors on pêche le brochet, le carnassier essentiellement. Alors on se trouve dans un site où il y a 3 étangs. On est venu ici pour pêcher du carnassier essentiellement. Et on va vous montrer un peu nos leurres qu'on a. Alors ici on a du leurre souple avec de l'anguille, de la cuillère, des petits leurres souples pas équipés, du jig, de la tête plombée, de tout. Ici du leurre dur, leurre articulé, poppers, rapala, ici l'espèce de un poisson dur. Et là on a les shad, les poissons souples. Ici c'est un twist, quelque chose de très connu quand même dans le milieu de la pêche. Ici des gros shad pour les gros brochets, qui sont équipés avec des têtes plombées de 15 grammes. Et ici un divinator, c'est un modèle qui est quand même assez connu, fait pour pêcher au fond. Alors, au niveau du matériel, tout ce qui est canne et moulinet. Alors moi je pêche en casting, avec une canne à Garcia 15-45 grammes. Voilà, un modèle que j'ai acheté à Decathlon, qui coûtait 100 €. Voilà, avec une tresse dessus de 10 livres je crois. Voilà, canne à Garcia. Comme leurre, j'ai une petite truitelle articulée qui vient de chez, je sais plus chez quelle marque qui fabrique ça. Et avec un bas de ligne en acier. Et Enzo, qu'est-ce qu'il a comme matériel? Enzo, présente-nous ton matériel. Alors la canne, c'est une cinétique Shallow Pike en 15-45. Ouais. Après dessus j'ai de la tresse, je me rappelle plus le nom, mais c'est une 12 centième Mmh. pour supporter 7 kg. J'ai un bas de ligne en fluoro, Ouais. 60 centièmes, qui peut supporter lui 23 kg il me semble. Ouais. Et ton leurre? Après on peut voir c'est un Zander Pro Shad que j'ai acheté ça en fait avec c'était un petit pack avec 5 dedans et 5 couleurs différentes et j'apprécie beaucoup. En 10 cm c'est bien pour le cendre, un peu tous les carnassiers. Pêcher en profondeur quoi. Ouais. Et explique-nous les couleurs, ton choix de couleurs. Alors là comme on voit qu'il y a pas mal de soleil, j'ai pris un transparent avec des paillettes pour vraiment que ça soit flashy dans l'eau et tranché en 2 couleurs. Ouais. Pour, justement qu'il y ait une différence et on voit qu'il y a un peu de reflet rose. Au niveau de la paroi externe. Ouais, exact. D'accord. Alors voilà l'étang, un peu comment il est fait. C'est des anciennes ballastières qui sont pas très profondes. Il y a beaucoup d'arbres sur les côtés, ça fait des bonnes cachettes à poissons. Et puis pour tout ce qui est les poissons blancs, rotangles, la blette, tout ça, ça fait de la nourriture pour tout ce qui est les carnassiers. Ça peut être les perches, les cendres, les brochets. Et même il paraît qu'il y a du silure. Voilà. Alors comment on lance? C'est très simple. Sur les cannes casting, c'est différent que sur les cannes spinning. En l'occurrence là on a une canne casting. Le but étant de libérer le tambour. Pour libérer le tambour, on appuie sur la petite gâchette ici, avec le pouce normalement. Hop, on appuie. Ensuite, on est comme ça, on tient la bobine avec notre pouce. Puis par un mouvement de lancer, arrière-avant, le leurre avec son poids va partir et emporter le fil. Hop, et au contact de l'eau, on freine la bobine avec le pouce pour pas que ça fasse une perruque. Puis en tournant la manivelle, instantanément ça va faire remonter le petit bouton qui libère le tambour. Voilà. Alors ici on peut voir qu'on a une place et un espèce de petit crochet pour pouvoir passer notre doigt et mieux tenir la canne. Hop. Et ici une poignée à double pédale. Et ici le frein étoile. Voilà. Tout de suite je vais vous montrer comment on lance. Je tiens mon tambour avec mon pouce. Et là par un mouvement de va-et-vient, hop, et clac. Je freine avec le pouce au contact de l'eau. Puis je peux monter. Là comme j'ai un leurre dur, je vais faire des petits mouvements je vais faire des petites pauses pour que le prédateur croit que c'est un poisson qui est plutôt malade.
changé de poste. Avant on était là-bas, c'est qu'il y a les 2 sièges orange. Là on est parti, c'est que c'est un petit peu plus dégagé. Il y a un petit peu plus d'eau ici. Et j'ai changé de leurre aussi. Je suis passé sur un divinator. C'est un petit divinator équipé d'une petite cuillère à l'arrière qui brille au soleil, surtout en ce moment là. On peut le faire travailler à plusieurs profondeurs. Il peut travailler au fond comme il peut travailler entre 2 eaux. C'est vraiment bien quand même pour un seul leurre. Là Enzo il revient avec sa petite canne. Voilà. Et on va prospecter ce petit coin là. Hop, la pointe de la canne. Là j'anime mon leurre. Je le fais vivre un peu pour que le prédateur croit que c'est une vraie proie. Hop, là le voilà. Il arrive. Oh, il a raccroché un peu de branche. Comme son trip il les ramasse un petit peu. Éteint. Alors on a encore changé de spot. Voilà. Là on est bien comme tout. Le problème c'est qu'il y a un petit peu de vent. Il fait pas super chaud, ouais. Il fait pas très chaud. Oh putain. Lorenzo il pêche au spinnerbait. Ouais. Un caperlan. Ouais, il super est bien. équipé à sa sauce. En chartreux. Et là j'ai mis un trailer. C'est un Ketek Swim Impact Fat, pardon. Et en chartreux pareil, on voit que ça s'accorde super bien. Et avec les palettes ça fait de la lumière, normalement c'est super. Voilà. Alors pour information, on a encore eu 0 touche, on n'a rien pris du tout. Hein. Bon moi j'ai encore changé. Je suis passé sur un petit twist de chez Sandra. Truc très connu. On appelle ça une valeur sûre, sauf que pour l'instant ça porte pas vraiment ses fruits. Bon, on verra par la suite. Hein. Voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu comment que c'est fait autour. Voilà, on est ici. Avec nos petites cannes. Donc il fait ses animations, du bled. Et puis bah voilà, c'est un peu. On est tranquille. Tout à l'heure on était tout au coin là-bas, là où c'est qu'il y a les 2 sièges orange. Après on était sur la gauche là-bas. Et là bah, on est sur 2 petits sièges, on est tranquille. Voilà. Alors pour conclure la vidéo, je tenais à dire que hier on a pris quand même un poisson. Enzo il nous a pris un petit brochet quand même de 30-35 cm. Ouais, à peu près, Alors, explique comment tu l'as pris. Je l'avais pris au Zonder Pro Chat de 10 cm. Donc celui que j'avais montré en blanc et en pailleté transparent. Et sauf qu'il était en couleur naturelle, en couleur gardon. Voilà. Le dos noir, le flanc blanc et le ventre orange. J'ai vu une grosse chasse. Et une grosse chasse qui a duré 5 minutes. J'ai lancé au même endroit et un petit pike. Et voilà. Ouais, Donc comment on n'a pas pu filmer ce moment parce que j'étais trop loin avec la caméra. Du coup, puis il avait l'hameçon dans la gueule. Du coup, le fait de vouloir l'enlever, ça a mis du temps, tout. Du coup, on n'a pas pu. Et par contre, la fin, l'image que vous voyez sous l'eau du brochet, c'est des amis d'un étang d'à côté qui l'ont attrapé au vif. C'est la meilleure méthode parce que nous on pêche au leurre, mais c'est pas ce qui fait le mieux quoi, surtout en ce moment. En 1 heure, ils ont fait quoi, 3 brochets en 1 heure au Ils vif. ont fait 3 brochets, des brochets de 50-60. Ouais. Et oui voilà, alors l'image de la fin, on voit que le brochet il saigne un peu. Au triple en même temps. Ouais, il a eu un gros trip dans le fond de la gueule. Pendant peut-être 5 minutes, il avait le. Pendant 5 minutes, il a. Ils avaient pas vu le bouchon. Et il était pas bien le bestiau. Ouais. Donc voilà pour cette vidéo de pêche. Alors ça change de mes vidéos de tronçonneuse ou d'agriculture. Et je vous dis à vendredi prochain. Salut.